Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News, édition spéciale pour ces funérailles d'État pour la reine Elisabeth II. Vous le voyez à l'image, c'est l'entrée de l'abbaye de Westminster où le cercueil d'Elisabeth II arrive et évidemment une cérémonie sera suivie à l'intérieur de cette abbaye. On écoute cet événement. Et on va commenter cet événement hors norme avec vous, notre invité du jour, David Menzer. Bonjour, vous êtes d'origine britannique, vous êtes aussi le coordinateur en charge de l'organisation Honest Reporting. Bonjour, bienvenue ici. Merci. Donc là, ce qu'on peut voir sur les images, c'est le cercueil de la reine qui est porté par 8 soldats et qui va faire donc son entrée à l'intérieur de cette abbaye de Westminster. Alors, ce sont des soldats de la garde royale, c'est ça, des grenadiers, on dit comme ça? Oui, exactement, le garde de la reine avec tous les représentatifs de la force militaire, l'armée, the Navy, the Air Force. Ces images, ils sont très émouvants pour les Anglais. Même il était 96 ans. Mais c'était un grand choc pour le peuple d'Angleterre et tout le monde actuellement parce que c'est tout ce qu'on connaît. Elle était là-bas sur le trône pour 70 ans, mais même avec ça, sa motto c'était « I serve ». Moi je serve, j'ai dédié ma vie pour le pays et pour pays aussi. C'est ce qu'elle a dit aussi dans tout son premier discours quand elle se trouvait à l'étranger. Elle était d'accord parce qu'on sent que c'était vrai. C'était pas de mots de politicien qui dit des choses qui n'est pas exactement honnête. C'était vrai et tout le monde sentit ça et à cause de ça, je pense que le peuple du monde et également le peuple d'Angleterre veut dire merci à la reine aussi. Et à cause de ça, elle était très... il y a beaucoup d'émotions, ces images. Oui, effectivement, on va regarder ces images. Là, c'est tout juste l'entrée, donc à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. Il règne là-bas un silence cathodique, on pourrait dire presque.
évidemment, parce qu'il y a beaucoup de respect pour cette reine, comme vous l'avez dit, qui a régné pendant près de 70 ans et qui a réellement fait un don de soi pour le peuple britannique et les peuples du Commonwealth. Exactement, exactement. Et regarde ces images, 500 chefs d'État qui arrivent pour cet enterrement. 500, c'est... moi, je travaille dans les politiques pendant 30 ans, je ne peux pas penser... je continue, oui. Oui. On va écouter la musique, vous avez raison.
In grief and also in profound thanksgiving, we come to this house of God, to a place of prayer, to a church where remembrance and hope are sacred duties. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service, and in sure confidence to commit her to the mercy of God, our Maker and Redeemer. With gratitude, we remember her unswerving commitment to a high calling over so many years as Queen and head of the Commonwealth. Et chef du Commonwealth. Avec admiration, nous nous souvenons de son sens du devoir et de son dévouement envers son peuple. Avec reconnaissance, nous louons Dieu pour son exemple constant de foi et de dévotion chrétienne. Avec affection, nous nous rappelons son amour pour sa famille et son engagement envers les causes qui lui étaient chères. Maintenant, en silence, rappelons-nous dans nos cœurs et nos esprits les nombreuses raisons de rendre grâce. Prions pour tous les membres de sa famille et confions la reine Élisabeth aux soins et à la garde de Dieu Tout-Puissant. O merciful God, the Father of our Lord Dieu miséricordieux, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, en qui quiconque croit vivra, même s'il meurt, et qui s'il vit et croit en lui, ne mourra pas éternellement. Son saint apôtre, Saint Paul, nous a appris à ne pas nous désoler. Donc c'est le sermon de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui est le chef spirituel aussi de l'église anglicane, dont le souverain britannique est le chef formel, hein, vous l'avez rappelé, puisque le Commonwealth reste encore très important pour la famille royale britannique. Oui, c'est intéressant parce que les choses, organisations comme ça, le Commonwealth qui a grandi pendant la reine pendant la reine Elizabeth, il a grandi. Il y a encore des pays qui veulent être part de la Commonwealth. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que quand tu penses de la même chose, le pays francophone, par exemple, cette groupe, c'est pas grandi, il est toujours plus petit. Et ça, c'est un testament de l'importance pour la reine de la Commonwealth. C'est vrai. David Menser, on va juste aller à l'extérieur de l'abbaye de Westminster. On va retrouver à quelques pas de là notre envoyée spéciale Noémie Aliwa. Bonjour Noémie, vous êtes sur place et il y a autour de vous évidemment beaucoup de Britanniques venus notamment pour voir ensuite le cercueil qui sortira de l'abbaye. Voilà, tout à fait. Ils peuvent entendre d'ailleurs ici dans des gigantesques haut-parleurs la cérémonie officielle, la cérémonie religieuse, cette fameuse messe qui va durer environ 1 heure. Et ici, ce qui frappe véritablement, c'est cette foule qui est massée et qui est extrêmement consciencieuse. On sent ici une forme de solennité, si vous voulez, qui se ressent. C'est-à-dire que malgré le monde, il n'y a pas un bruit ici. On entend véritablement toute la cérémonie dans ces fameux haut-parleurs. C'est extraordinaire. C'est un peuple véritablement qui est réunis dans cet événement historique extraordinaire. C'est ici une foule donc qui s'est rassemblée pour écouter notamment sa cérémonie religieuse et pour voir ensuite la procession de ce cercueil. Peut-être rappelons un petit peu les différentes étapes de ce programme assez chargé qui s'annonce avec cette cérémonie religieuse qui devrait durer environ 1 heure. Il y a donc les chants religieux qu'on peut entendre ici, que vous pouvez voir sur ces images. Il va y avoir ensuite des lectures
lecture de textes de la Bible, le sermon de l'archevêque de Canterbury, bien sûr. Une allocution aussi est attendue, celle de la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss. Et puis cette cérémonie, eh bien, elle se conclura ensuite une fois qu'aura retenti le Last Post, qui est un hymne en hommage aux soldats qui sont tombés au combat dans l'armée britannique. Ensuite, il y aura environ 2 minutes de silence. Pourquoi c'est un événement historique? C'est ce qu'on dit un petit peu depuis ce matin, parce que ce sont, précisons-le, rappelons-le, les premières funérailles d'État en Grande-Bretagne depuis celle de Winston Churchill. C'était en 1965. Et ici, eh bien, on attend à ce que ce soit l'événement le plus regardé de l'histoire du pays. Il est retransmis dans les écrans, il est retransmis dans un certain nombre de cinémas. Le pays est totalement à l'arrêt. Rappelons-le, des dizaines de vols ont même été annulés pour qu'il n'y ait pas de bruit qui vienne troubler cette cérémonie. C'est dire si véritablement il y a aujourd'hui une communion nationale autour de cet événement. Ce jour est évidemment fermé ici. Et puis les services publics, les grandes enseignes sont également fermés. Ils ont tous gardé porte close. Tout ça pour pouvoir vivre ce moment, pour dire un dernier adieu à cette reine qui était si populaire, si aimée, pour lui dire un adieu une dernière fois. Noémie, il y a aussi, je vois derrière vous, des policiers britanniques. Il y a un dispositif sécuritaire hors norme pour cet événement. Oui, évidemment. Vous savez, on attend 1 million de personnes pour ces funérailles. Donc, forcément, c'est une opération de sécurité qui est également, à la hauteur de l'événement. C'est un défi massif pour les autorités. On peut le dire. C'est même la plus grande opération de police jamais réalisée au Royaume-Uni. On attend ici plus de 10 000 policiers qui sont positionnés, qui sont déployés. Plus de 1500 officiers de la Royal Military Police. Évidemment, des snipers qui sont positionnés sur les toits pour, évidemment, sécuriser cet événement. C'est un pays aussi qui est à l'arrêt, comme je l'ai expliqué. C'est un jour historique qui continue donc avec les funérailles de cette reine. Et puis bien sûr ce peuple britannique qui est ici. On peut voir des milliers et des milliers de personnes qui, comme je l'ai dit, sont extrêmement solennelles, sont extrêmement touchées par cet événement. Certains attendent depuis l'aube, depuis 7 heures du matin. Ils sont ici sur leur chaise de jardin, en famille, avec leurs enfants, avec les personnes âgées, pour pouvoir apercevoir la procession du cercueil de la reine qui va donc passer par ici dans un long trajet d'environ 4 kilomètres. C'est véritablement un pays qui vit aujourd'hui une ferveur, une communion nationale autour donc de cet événement, de cet adieu à la reine. Merci beaucoup Noémie Aliwa et Andrea Le Bourgeois depuis Londres. Il y a un discours actuellement qui est prononcé par la secrétaire générale du Commonwealth qui lit un texte actuellement pour ces cérémonies officielles. Alors on parlait du Commonwealth avec vous, David Menser. En quoi, d'un point de vue politique, ça peut encore être un atout pour le Royaume-Uni, le Commonwealth, au-delà du symbole? Oui, exactement. Il y a beaucoup de symbolisme dans cette cérémonie. C'est une cérémonie très émouvante. Moi, je trouve une cérémonie solennelle, une cérémonie grandiose, comme seule la famille royale britannique peut organiser. Peut-être le meilleur du monde pour cette cérémonie. Mais voilà ce qui fascine le monde entier. Les uniformes, les protocoles, le face de la monarchie, encore plus pour les Français. J'entends beaucoup des journalistes françaises qui disent être jaloux peut-être cette monarchie unique. Même président Macron, il a dit que il n'était pas la reine, elle était le reine du monde. Oui. Et de toute façon, cette fois, je pense qu'il était d'accord. Mais je pense pour la France, il y avait beaucoup de vection entre la reine et la France. Elle parlait bien français, mère de moi, ça c'est sûr. Elle parlait français parfait. Elle a rencontré tous les présidents. Oui, exact. Depuis De Gaulle. Elle aimait bien la France. Je connais bien que sa cocktail préféré, c'était Dubonnet et gin. C'est une boisson française. Il y avait beaucoup de connexions avec
la France. Même, on sait que les Français et les Anglais, ils sont pas exactement peut-être love-hate, oui. Tu sais. Comme chien et chat. Oui, exactement. Le Royaume-Uni et la France que De Gaulle appelait la Grande Albion. Exactement. À une époque. Oui. Cette ferveur du peuple britannique, 1 million de personnes sont dans les rues, et puis cette ferveur aussi internationale, parce que près de 4 milliards de téléspectateurs suivent actuellement ces cérémonies. C'est ce qui a été prévu par les différentes chaînes qui retransmettent dans le monde entier cette cérémonie dans tous les pays du monde. Comment vous expliquez cette ferveur de cette reine Elisabeth II? Est-ce que c'est dû au fait de son règne, un règne tellement long? Est-ce que c'est dû pour ses actions? Comment vous expliquez la ferveur pour la monarchie britannique et notamment Elisabeth II? Parce que quand elle a dit « je serve », on croit que c'est... On peut peut-être rappeler lorsqu'elle l'a dit, parce que c'est une histoire assez particulière. C'était là, elle n'était pas au Royaume-Uni à ce moment-là. Oui. Quand elle a dit ça... Elle était en Afrique. Oui, elle était en Afrique, exactement. Et très jeune, 25 ans, quelque chose comme ça. Alors qu'elle est en voyage avec son futur mari. Oui, ils étaient mariés déjà. Mais... le service, c'était exactement la reine Elisabeth. C'était pas une reine qui fait les choses très extravagantes comme le roi et la reine qu'on connaît dans les histoires. Elle était une femme qui était authentique. Elle travaille seulement pour le paix contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud, le paix dans la Commonwealth, le paix de l'indépendance de le pays de la Commonwealth aussi. Et quand tu fais un rendez-vous avec la reine, c'est que tout le monde dit c'était quelque chose que tu vas jamais oublier. Comment se passe un rendez-vous avec la reine? Apparemment, on ne peut pas lui adresser la parole en c'est sûr que vous êtes nerveuse. Ça c'est la première chose. Tu es très nerveuse. C'est la reine. C'est quelque chose de très spécial. Mais pas seulement la reine, le prince Philip. Il était très, comment tu dis ça en français, irrévérent. Il fait toujours une blague. Oui, il fait toujours une blague. Et pendant le rendez-vous, c'est immédiatement cette calme parce que il fait une blague et il casse les situations un peu. Mais c'est un expert avec les gens, la reine. C'est un expert. Même les gens qui perdaient leur fils dans l'armée, les rendez-vous très très difficiles, et même dans les écoles, même dans les hôpitaux de l'Angleterre, dans tout le monde, une rendez-vous avec le reine, c'était quelque chose que tu vas jamais oublier. Et aussi, il était, tu sais, les choses comme ça, ils sont pas exactement courants. Même, elle était vraiment gracieuse. Elle était toute petite. Oui, elle était très gracieuse. Moi, j'ai vu la reine quelques fois pendant l'ouverture de la Parlement chaque année, mais elle incarnait. Oui. Vraiment cette royauté. Exactement. Et l'incarner dès ses premiers mots. Oui. C'est ça aussi que l'incarner cette fonction. Et l'a accepté sans. Oui, exact. Et pas comme pas comme une caprice. Elle était authentique. Et quand elle parle, c'était vrai. Même avant 2 semaines, quand elle parle avec le Premier ministre Boris Johnson et Liz Truss, elle donne sa vie. Elle n'oubliait jamais, elle oubliait les choses jamais. Et tu étais sûr, le Premier ministre d'Angleterre, ils étaient sûrs que quand tu dis quelque chose à la reine, il ne va jamais quitter la chambre. C'était quelque chose de très unique en politique. En politique, les gens parlent beaucoup, mais avec le reine, tu étais sûr, quand tu dis quelque chose à la reine, elle répète jamais. Et toujours ces images en direct de la cérémonie religieuse, les funérailles d'État. Et là, c'est Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, qui prononce un discours. On va l'écouter. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, Et si je pars, je préparerai une place pour vous.
Je reviendrai et vous recevrez, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et désormais, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Grâce soit rendue à Dieu. » Come, Holy Spirit, and fill our hearts with the balm of your healing love. Amen.
Voilà la cérémonie qui se poursuit à l'abbaye de Westminster. David Menser, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes d'origine britannique et vous avez rencontré à plusieurs reprises la reine. Vous nous avez confié tout à l'heure. Et là, c'est évidemment Justin Welby, le chef spirituel que l'on voit à l'écran, qui mène donc cette cérémonie et le chef spirituel de l'église anglicane. Il faut peut-être rappeler aussi que la reine Elisabeth, eh bien, c'était pas prévu qu'elle prenne ce trône de la reine, et peut-être rappeler l'histoire aussi. Comment se fait-il qu'elle est devenue reine? Oui, bien sûr. C'était le frère de la père de la reine, King George, c'est le frère King Edward, qui veut marier avec Mrs. Simpson, qui était divorcée. Une roturière. Exact, oui. Américaine. Oui, et à cause de ça, c'était pas permis, c'était pas d'accord. Et à cause de ça, il a abdiqué sur le trône pour sa frère, King George. Et c'est connu, le film historique, c'est The King's Speech, le discours de la reine. Il avait une stutter, je sais pas comment tu dis ça en français, il peut pas parler, pas bien parler en public. Oui, il avait des problèmes d'élocution, effectivement, il y a eu un film. Mais elle était un peu bègue. Oui, exact. Elizabeth, elle était, je pense, 7 ans à ce moment. Alors, elle n'était pas née pour être la reine. C'est seulement quand elle était 7 ans qu'on sait qu'elle va éventuellement être la reine. Et même alors qu'elle n'était pas encore reine, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, à Londres, si je ne me trompe pas, elle n'était pas... Oui. Et à ce moment-là aussi, elle a eu une attitude assez héroïque. Oui, exactement, parce que tout le pays était en guerre. Le Blitz de Londres, la destruction de le bâtiment de Londres, le plus connu bâtiment de Londres, même le Westminster Hall, c'est à côté de cette église qu'elle était laying in state. Les nazis, chaque soir, ils bombarder cette Westminster Hall et comment tu dis ça, violence, comment tu dis, the fire brigade, les gens qui fait la bataille contre le feu. Oui. Ils ont bombardé les pompiers, exactement. Exactement. Ils ont bombardé le toile de roof, le toile avec de l'eau, parce que cette chambre c'est 900 ans, et à cause de ça, la destruction de Londres, tout le monde regarde la famille royale parce qu'ils donnent du courage pour les gens. Et pour justement vous parler de l'abbaye de Westminster, qui a une place très particulière aussi dans cette famille royale. Ce lieu qui est très attaché évidemment. Oui, exactement. Et depuis longtemps d'ailleurs. Oui, exact. J'étais là-bas cet été. Et c'est vraiment le centre de Londres. Londres, c'est une ville qui est vraiment royale actuellement. Oui. Et on ne peut pas détacher cette abbaye de la famille royale. Non, exactement. Mais c'est ça, et il y a St. Paul's Cathedral, qui est dans la City de Londres, le centre, le district financier. Mais ça, c'est... Oui, c'est une église très importante. C'est le centre de la monde religieux. Même le grand rabbin, halachiquement, il y a beaucoup de problèmes qui entraient dans une église comme ça, mais pour le pays de l'État, c'est important qu'il était là-bas. Et même vendredi, le roi Charles, il a fait un rendez-vous pour tous les chefs des religions à Buckingham Palace. Et il y avait un problème pour le grand rabbin, Rabbi Mervis. Il a dit que je ne peux pas être là-bas parce que le Shabbat commence et je vais difficulté à retourner à la maison pour le Shabbat. Ils ont bougé le rendez-vous pour lui. Ils ont bougé le rendez-vous par 1 heure
pour lui. Et c'est très intéressant. Après le discours de Charles, c'était vendredi, après le discours de Charles, il parlait immédiatement avec le grand rabbin, Rabbi Mervis. Il a dit, le roi a dit, allez, Rabbi, retourne à la maison, c'est Shabbat qui commence. Non, tu peux pas imaginer ça en France. C'est parce qu'en France, vous avez les cités. Oui, il y a une séparation. Oui, exactement. Il dit, tant pis pour toi, c'est pas grave, je suis désolé, mais on ne peut pas. Mais ça, c'est quelque chose de spécial de Royaume-Uni. Tu ne peux pas le dire, c'est quelque chose de très spécial. Tu ne peux pas m'imaginer comme ça en France. Mais ça, c'est un symbole de... C'est vrai, l'Anglican, c'est le Christianity, c'est le chef de la religion en Angleterre. Mais même avec ça, on a de confiance que le roi, le nouvel roi et la reine avant, ils ont beaucoup d'affection pour la communauté juive et pour toutes les religions en Angleterre. De toute façon, la reine, elle était une femme très religieuse. Elle pense que c'était le Dieu qui a donné ce travail. On parlait beaucoup de ça parce que c'est pas fashionable, c'est pas, on ne dit pas ça maintenant, mais c'est sûr qu'elle pense que ce travail c'était par Dieu et aussi même l'ancien rabbin, Rabbi Sachs, le grand rabbin d'Angleterre, il avait des conversations avec la reine et la reine croit qu'elle était une descendante de le roi David. C'est quelque chose de très émouvant. Alors, on a envie de poser la question, alors pourquoi dans tous ces voyages, la reine d'Angleterre n'est jamais venue en ça, c'est les grandes contradictions. Ça, c'est les grandes contradictions. Tu peux le dire que le Foreign Office, le ministre des Étrangères, ils n'ont pas permis de visiter ici parce que traditionnellement, ils sont très proches des Arabes. Et pendant les difficultés avec Israël, avec les Arabes, ils ont dit non, on peut pas, on va pas accepter la visite de la reine, mais c'est déjà une histoire très très vieille parce que Prince William il était ici depuis 2 ans avant et aussi le roi Charles et Prince Philip, sa mère elle était internée ici mais c'est vrai, c'est une contradiction qu'on ne comprend pas. Parce qu'elle est venue juste à côté. Oui, exactement, à Jordan, exactement, oui. Mais le roi de Jordanie aussi qui est parmi les invités. Oui, exactement. Les Juifs, nous avons une 6e sens, je pense, pour les antisémites. On connaît bien quand on fait une rendez-vous avec quelqu'un qui n'aime pas les Juifs et qui aime les Juifs. Par exemple, Jeremy Corbyn, qui était le chef de la partie Labour, le travailliste en Angleterre, il dit jamais les choses contre les Juifs. Il n'est pas stupide, mais quand tu fais le rendez-vous avec lui, tu sens qu'il n'aime pas trop les Juifs. Mais avec le reine et la famille royale, on n'a pas le sens comme ça. On pense qu'il avait une amoureux qui est réciproque. Et à cause de ça, il y a beaucoup d'affection pour la famille royale, pour la reine certainement, et maintenant pour le roi Charles. On va regarder un peu ces images de la cérémonie, David. In confidence and trust, let us pray to the Father. Let us give thanks to God for Queen Elizabeth's
long life and reign, recalling with gratitude her gifts of wisdom, diligence, and service. O God, from whom cometh everything that is upright and true. Et la cérémonie qui se poursuit à l'intérieur de l'abbaye de Westminster, elle va durer à peu près 1 heure et on va aller tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Noémie Aliwa qui se trouve à quelques mètres de cette abbaye de Westminster et tout autour on peut apercevoir évidemment les Britanniques qui sont là en nombre pour pouvoir ensuite assister à la procession. C'est ça la suite de la cérémonie, n'est-ce pas Noémie ? Voilà, exactement. Et d'ailleurs ici, je ne sais pas si vous pouvez entendre, on entend très très bien, très distinctement les soldats qui sont en train de rejoindre l'abbaye de Westminster. La foule s'est massée ici pour suivre toute cette cérémonie qui est retransmise en direct dans les haut-parleurs. On a pu entendre les chants religieux, on peut entendre toute cette messe extrêmement solennelle. Et ce qui frappe ici, c'est véritablement la solennité des Britanniques qui ne font aucun bruit, qui se réunissent, qui vivent pleinement cet événement historique. Certains sont là d'ailleurs depuis l'aube, depuis très tôt ce matin. Ils sont assis en famille sur ces chaises de jardin avec des enfants, parfois des personnes âgées. Certains sont là depuis même hier. Ils ont campé sur place pour pouvoir vivre cette cérémonie, pour pouvoir assister au passage du cercueil de la reine qui ne devrait pas tarder ici, qui fera un dernier circuit donc avant de prendre la direction du château de Windsor. C'est un passage de 4 km, un parcours de 4 km qui va passer donc par ici et qui sera ensuite accompagné d'un autre cortège, celui du roi et des principaux membres de la famille royale. Comme je l'ai dit, il y a ici des milliers et des milliers de personnes de tous les âges, de toutes les origines, des personnes âgées, des enfants. Et ce qui est frappant véritablement, c'est cette ambiance extrêmement bon enfant, malgré l'attente, malgré le monde, malgré un petit peu le froid. Ce sont pas moins d'1 million de personnes qui sont attendues ici par les autorités. Et puis à l'intérieur aussi de l'abbaye, plus de 300 chefs d'État. Le président français Emmanuel Macron qui est arrivé un petit peu plus tôt avec son épouse pour assister avec cette cérémonie. Le président israélien Isaac Herzog. Et puis évidemment un ensemble d'anciens premiers ministres britanniques. Pour l'occasion, il y a eu également une très grande opération de police d'envergure qui a été mise en place pour sécuriser cet événement. C'est même la plus grande opération de police jamais menée au Royaume-Uni. Plus de 1000 policiers, plus de 10 000 policiers qui ont été déployés, plus de 1500 officiers de la Royal Military Police et puis évidemment des snipers qui sont positionnés sur différents toits pour pouvoir sécuriser cet événement incroyable. Le pays est totalement à l'arrêt avec la plupart des services publics, des grandes enseignes qui sont à l'arrêt, qui ont gardé porte close aujourd'hui. C'est une journée véritablement historique que l'on vit ici à Londres pour les funérailles d'Elisabeth II. Effectivement, merci beaucoup à Noémie Aliwa. Vous êtes à Londres, tout près de l'abbaye de Westminster avec Andrea Le Bourgeois. David Menser, on va revenir aussi sur ces polémiques au sein de la famille royale. Certains expliquaient que peut-être le frère qui ne serait pas là, le frère Andrew, le frère Harry, à chaque fois je mélange un petit peu les deux. C'est le frère Harry. Harry, oui, exactement. Harry et Prince William. Harry qui est marié avec Meghan Markle. Voilà. Exactement, et certains expliquaient que peut-être il ne serait pas là aux cérémonies. Est-ce que la reine Elisabeth, elle était aussi celle qui permettait de consolider tous les liens dans une famille parfois déchirée? On dit que les deux frères ne se parlent plus depuis pas mal de mois à présent. Ouais. C'est intéressant ça parce que il y a beaucoup de comparaisons avec une mère juive et la reine parce que les enfants ils ont beaucoup de problèmes mais je pense que ça c'est une truc qui aide avec l'affection pour la reine parce qu'on connaît bien qu'elle avait beaucoup de problèmes avec leurs enfants.
Alors, on ne connaît pas bien des opinions de la reine, mais on connaît quelque chose. Andrew, c'était son favori. On connaît bien ça. Il y avait une place spéciale dans le cœur de la reine pour Andrew. Et il a fait beaucoup de choses pas bien du tout, Andrew. Et à cause de ça, il est un peu ostracisé un peu. Mais aussi avec Harry et William. Tu vois, chaque fois vous êtes numéro 2, c'est problématique dans la famille royale. Ça, c'est ses petits-enfants. Exactement, ça, c'est les petits-enfants. C'était la même chose avec la sœur de la reine, Princess Margaret, parce qu'il ne connaît pas bien sa rôle. Ils n'ont pas un rôle, ça, c'est la vérité. Et à cause de ça, c'est difficile d'être dans la famille royale sans une rôle. Alors, la même chose avec Andrew, et aussi, il y avait une histoire que quand ils étaient petits, Harry et William, et il fait un peu de bataille dans la derrière de la voiture avec Diana. Et il fait la bataille comme les enfants font. Et Prince Harry, il a dit à sa mère, « Oh, ça va pour William, il va être le roi, et moi, rien. » Et ça, c'est la vraie histoire. Même il était 5 ans, il comprend bien le polémique qu'ils avaient. Alors, maintenant, c'est clair que le roi Charles, il aime beaucoup Harry. Il veut être le paix. Et peut-être après ces occasions très solennelles et très émouvantes, il va être fait le paix. Et c'est sûr aussi qu'on connaît bien que la reine aime beaucoup Harry. Oui. Et elle aime beaucoup. Elle a fait beaucoup de petites choses très rigolo et très drôles avec Harry. Elle aime beaucoup. Mais vous avez toujours le même problème dans la famille royale que le numéro 2, il sait pas quoi faire. Il comprend pas bien le rôle. Quand tu es Prince William, tu sais bien, quand le roi Charles pas encore dans le monde. Après 120 ans, quand on dit, il va être le roi. Oui, c'est le successeur. Oui, successeur, exactement. Mais pour Harry, c'est un rôle difficile. Et à cause de ça, vous avez l'histoire de Diana, qui est morte à cause de la presse, et à cause de la persécution de la presse. Et ils ont la même chose, ils sont la même chose avec Meghan Markle, qui est maintenant la duchesse de Sussex. Oui. Mais on espère on espère tous qu'il va faire le paix dans la famille. Peut-être il y a une place maudite dans la famille royale britannique. On va écouter justement un peu de cette cérémonie avec ses musiques liturgiques. In confidence and hope, let us pray to the Father in the words our Saviour taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ça, c'était la prière du... Oui, exactement. Ça s'appelle the Lord's Prayer. Le Notre Père en français. The Lord's Prayer, c'est la prière de le doigt.
Même ça, c'est écrit par le roi David. Et c'est prononcé en tout cas par toute l'assemblée. Oui, exactement. Oui. On connaît bien. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. On connaît bien. Même moi, j'étais dans une école juive, je connais bien cette prière en anglais. Oui. C'est une prière anglicane pour la royauté, on dirait une prière royale. Les chrétiens, c'est partout. C'est peut-être le plus connu de prière. Encore, et c'est très important à comprendre qu'elle était une femme très religieuse, très religieuse. Et pour ça, peut-être, il avait une familiarité avec les Juifs d'Angleterre, parce que christianité, vient de le judaïsme, et il y avait une grande connexion avec le juif en Angleterre, parce qu'on connaît bien de religions. Puis il y avait des juifs présents depuis très longtemps en Angleterre, et puis pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre a aussi sauvé de nombreux, notamment des enfants juifs qui ont été envoyés dans le nord du Royaume-Uni. Dans ma famille, on a une histoire. Si on peut revenir sur cette histoire. Non, c'est très. On a une histoire dans notre famille que ma grand-mère, elle était d'origine de Roumanie. Il a quitté le Roumanie à cause des nazis. Il arrive en Israël avant l'État et même après l'État. Il avait des enfants qui étaient besoin de choses médicales très spéciales qui n'existaient pas en Israël. Ma grand-mère, il a écrit une lettre à la reine, et ma grand-mère, il a écrit une lettre, et la lettre a dit que moi j'ai des enfants malades, on n'a pas de choses, de docteurs spéciaux pour cette maladie en Israël. Est-ce que je peux venir en Angleterre? Et elle a reçu une réponse que la reine a dit oui, tu peux venir. C'est à cause de ça que c'est ma famille, elle arrive en Angleterre. Maintenant j'ai quitté, j'habite ici maintenant, peut-être de notre origine, mais ça c'est seulement une histoire que dans ma famille que je suivais à ce moment. C'est à cause de ça quand les gens disent oui, elle n'était pas en Israël, elle n'était jamais en Israël. C'est vrai, c'est une contradiction quand je dis, mais c'est plus grand de ça. Elle était très proche à notre communauté en Angleterre, mais il avait les mêmes histoires dans tout le monde et tout le Commonwealth. Comment c'est possible les pays africains qui souffraient avec le slavery, l'esclavage? Oui, exactement. Comment c'est possible que maintenant il veut tout être dedans le Commonwealth? La reine, elle était le chef d'État. Oui. Comment c'est possible avec toutes ces histoires d'esclavage? Mais après les histoires d'esclavage, on sent que la reine, elle était une femme gentille et bien, et avec des bonnes intentions, qui veut le paix, qui veut que le peuple du monde fait des bonnes choses et veut du bien pour le monde. Elle n'était pas une monarque capricieuse et difficile. Et à cause de ça, même quand vous êtes du Commonwealth, de le pays de l'esclavage, ils sont très très proches de la reine. Et on pense qu'on ne sait pas encore s'il va continuer avec le roi Charles, mais on espère que le roi Charles, il a fait son apprentissage pour des décades. Elle est aussi apparue plus proche du peuple dans ces dernières années. Elle a fait des vidéos avec l'acteur de James Bond, par exemple, et le petit ourson aussi. Comment il s'appelle? C'était pour Paddington Bear. Voilà. Paddington Bear, oui. Et cette Paddington Bear, c'est une histoire de juifs, c'est une histoire de Kindertransport. L'écrivain de la Paddington Bear, c'était une enfant qui était sur le Kindertransport, qui est sauvée par le Ryup sans les parents, qui arrivent dans le train en Angleterre. Et il a écrit cet livre à cause de l'histoire de les enfants juifs qui arrivent à Londres
avec le ticket sur le jaquet qui a dit mon nom et le nom de mes parents. Et c'est à cause de ça qu'il a créé cet livre. C'est Justin Welby qui est le chef spirituel de l'église anglicane qui continue à donc mener cette cérémonie officielle, funérailles d'État pour la reine Elisabeth II, des funérailles hors normes à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. 2000 invités, des chefs d'État, 500 chefs d'État, mais aussi des membres des autres monarchies du monde, le prince Albert de Monaco, et d'autres monarchies de Suède. Oui, partout. Même tout le monde, sauf Poutine. Le président Poutine, il n'est pas là. Le Assad de Syrie, le chef d'État d'Iran, ils ne sont pas là. Le prince saoudien n'est pas venu finalement. Exactement, mais à part ça, ils sont là-bas. God grant to the living grace, to the departed rest, to the Church, the King, the Commonwealth, and all people, peace and concord, and to us sinners, life everlasting, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Voilà, la cérémonie David est en train de se terminer. Et là, donc, on a un officiel religieux, anglican. Oui. Donc là, le clairon qui est sonné. Et normalement, 2 minutes de silence vont suivre dans tout le Royaume-Uni. Oui.
qu'on vous fait vivre en direct, évidemment.
Voilà, la cérémonie religieuse arrive à sa fin. Vous voyez le cercueil d'Élisabeth II qui sort de l'abbaye de Westminster et à présent, ce cercueil va parader dans les rues de la capitale britannique et ensuite, la dépouille sera chargée dans un corbillard pour aller jusqu'au château de Windsor. David Menser, oui. Vous êtes toujours là avec nous. Vous êtes d'origine britannique. Vous avez même rencontré plusieurs fois la reine d'Angleterre, Élisabeth II. C'est très important le moment qui va suivre à présent avec ce cercueil qui va donc défiler dans les rues de Londres, derrière la famille royale qui suit et ces millions de Britanniques venus faire un dernier adieu à leur reine préférée. Oui, exact, Anna. Il avait des représentations de l'Écosse, de Pays de Galles et de Northern Ireland, Irlande du Nord. Et c'était très important pour la reine et bien sûr pour le prince Harry et prince William. Il avait beaucoup de mémoire de la mort de Princess Diana quand il va marche après la reine là-bas pendant les rues de Londres. On est tous scotchés à ces images parce que tu vas voir. Dans ma vie, je n'ai pas vu quelque chose comme ça. La seule chose que je peux pense que c'est le funeral de Winston Churchill. Ouais, et ça, c'était quelque chose qu'on tous on parle. Mais à part ça, avec 500 chefs d'État pour être là-bas pour le funeral, avec le cérémonie, de garde de la reine, tous les processions, on est tous, c'est quelque chose très émouvant. Et c'est sûr qu'il va être silence dans la rue. Oui. On a une tradition en Angleterre maintenant qui lance le fleur sur le cortège. Et c'est sûr que les gens vont faire ça. Et même moi qui regardais les choses comme ça pendant 40 ans, même moi, j'étais un peu choqué le force de le gens sang de la reine. Les gens qui attendent pour 15 ans, 16 ans, 20 ans, 20 heures, exactement, 20 heures pour être dans... Oui, exactement. Oui, les gens qui attendent toutes ces heures pendant la nuit, c'est quelque chose que... Nous sommes tous des cyniques dans le monde maintenant, mais je pense qu'avec la reine, on sent le sentiment qu'elle était véritable, elle était honnête, unique. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une autre Élisabeth II? Est-ce que parmi cette famille royale, quelqu'un pourrait ressembler à Élisabeth II ou c'est impossible? Non, elle était quelque chose de très spécial. On dit maintenant Elizabeth the Great parce que la chose spéciale qu'elle dit rien. C'est quelque chose de très spécial. On ne connaît pas ses opinions de l'architecture. On sait qu'elle adore le Royaume-Uni, elle adore le peuple, elle adore le Commonwealth, elle veut paix dans le monde. Mais à part ça, on sait qu'elle aime le cheval et horse racing, mais à part ça, on ne sait pas parce elle aimait ses chiens aussi, les corgis. Oui, les corgis aussi, c'est vrai, qui habitent avec Prince Andrew maintenant, exactement, oui. Il a pris cet rôle important. Mais à part ça, elle était garder les opinions, elle dit rien. Et ça, c'est quelque chose de différent d'un président, d'un politicien qui veut toujours être dans la première page du journal, il veut toujours être populaire. Il a gardé ses opinions. Big Ben qu'on entend qui résonne. Voilà les cloches de Big Ben qui accompagnent donc ce cercueil d'Élisabeth
II qui va défiler donc dans les rues de Londres pour que les Britanniques puissent lui rendre un dernier hommage et lui dire un dernier adieu. Le cercueil sera suivi par les membres de la famille royale. Un cercueil en chêne anglais avec du plomb à l'intérieur aussi pour la protection. Et vous avez tout autour d'elle, tout autour de ce cercueil, donc les différentes gardes de l'armée britannique, David l'armée, Menser. the Navy et l'Air Force. Parce qu'elle était aussi elle était la chef des armées. Oui, exactement. Quand vous êtes dans l'armée du Royaume-Uni, vous faites le promise, le oath pour la reine. Exactement. Et la chef d'État, quand même. Alors, à cause de ça. À cause de ça, il y avait beaucoup de soldats qui ont visité la reine à Westminster Hall pendant les derniers 4 jours à Londres et avant ça à Écosse. Mm-hmm. Et c'est sûr que... Là, des images très solennelles et émouvantes. Il a pensé pour chaque éventualité quand elle mort. Peut-être elle pense que si elle mort dans le pays, dans une pays étrangère, elle avait tout, en France, elle a pensé... Tout écrit, tout prévu. Exactement. On va aller justement parmi les Britanniques, David Menser. On va retrouver Noémie Aliwa qui se trouve donc au sein de cette foule venue très nombreuse pour dire un dernier adieu à la reine Elisabeth II. Bonjour Noémie, quelle est l'atmosphère à quelques minutes du passage du cercueil de la reine Elisabeth II? Écoutez, vous savez, Anna, ici on touche du doigt la façon dont les Britanniques ont vécu et continuent de vivre ce moment historique avec une incroyable solennité, une incroyable sobriété. Il y a eu ici les chants religieux qui ont résonné dans les haut-parleurs, les chants religieux donc de cette messe, de cette cérémonie. On a pu voir le peuple britannique se recueillir, vivre chaque seconde de cette cérémonie. Outre la messe qui a donc résonné, il y a eu aussi un incroyable silence et ce, malgré la foule, cette foule donc incroyablement respectueuse qui vit ce moment dans sa force, dans son intensité. Il y a eu ces 2 minutes de silence qui ont été respectées à la lettre pour donc ce grand moment d'adieu à la reine. Il y a eu aussi bien sûr cet hymne God Save the Queen qui a résonné, qui a été entonné ici par le peuple britannique, par les Britanniques. On a pu les voir les larmes aux yeux. Il y a véritablement beaucoup d'émotions que l'on peut ressentir ici auprès du peuple britannique, une communion nationale qui montre finalement combien cette reine était fédératrice, combien elle était le ciment de ce Commonwealth si disparate sur le plan géographique. C'est une émission populaire qui fait elle-même écho à cette émotion que vous avez pu voir sur ces images à l'intérieur du château, celle de la famille royale et de ces 2000 invités triés sur le volet. Ça, c'était donc pour la cérémonie religieuse, mais vous l'avez expliqué, c'est une autre étape qui passe maintenant, c'est celle de la procession donc de la reine de son corps qui va effectuer donc un dernier circuit avant de rejoindre, de prendre la direction du château de Windsor et de la chapelle Saint-Georges où elle sera inhumée en compagnie de son époux. C'est un parcours de 4 kilomètres qui s'annonce maintenant, donc cette procession qui ne doit pas tarder à arriver ici, qui sera accompagnée, vous l'avez dit, d'un cortège du roi, des principaux membres de la famille royale. Et ici, il y a des milliers et des milliers de Britanniques qui attendent ce moment depuis l'aube, des Britanniques de tous les âges, des Britanniques de toutes les origines, des personnes âgées, des enfants, des personnes qui sont venues ici, qui attendent depuis des heures sur leur table de jardin, et tout cela dans une ambiance extrêmement bon enfant. C'est véritablement ce qu'on peut ressentir ici, une émotion extrêmement forte, et cela juste avant cette procession donc du cercueil de la reine qui est attendue d'une minute à l'autre. Merci beaucoup Noémie Aliwa pour toutes ces précisions, avec Andrea Le Bourgeois pour les moyens techniques. Alors voici ce qu'attendait le peuple britannique depuis maintenant une dizaine de jours, pouvoir dire au revoir à leur reine. En quoi c'est important pour les Britanniques ces moments-là?
le moment très important que tu as demandé, je pense que le moment très émouvant, c'était seulement 2 jours avant elle mort. Elle était bien. Elle était vieille, c'est sûr. Elle était un peu malade, c'est sûr, mais elle était bien. Et je pense que elle fait un rendez-vous avec l'ancien Premier ministre Boris Johnson et après ça, Liz Truss pour payer l'accueil pour Liz Truss. Et ça, c'est le moment très choquant parce que elle était bien 2 jours avant ça. Mais là, par exemple, sur ces images, on voit encore une fois des millions de Britanniques venus. Là, il y a réellement un amour pour la reine. Exactement, oui. À cause de... sa motto de la reine, c'était « I serve », je dédiquais ma vie. Et maintenant, c'est le temps pour le peuple juif à dire merci. Et c'est simplement ça. Les gens disent tout le temps en Angleterre maintenant, pourquoi tu attends dans la pluie, pourquoi tu n'as pas dormi cette nuit pour visiter la reine dans la Westminster Hall? Parce que je veux dire merci pour votre service. Et c'est important dans un monde très cynique, on est tous cyniques maintenant avec l'Internet et les journaux et les nouvelles et tout ça, mais elle était une femme qui était authentique. On va se quitter sur les gens ces mots. veulent dire merci. 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 On va continuer à regarder cette procession qui continue dans les rues de Londres. Des millions de Britanniques venus rendre un dernier hommage à leur reine Elisabeth II, qui est morte à l'âge de 96 ans, dont les funérailles religieuses viennent de se terminer. On continue évidemment de suivre cet événement historique. Merci beaucoup David Renser d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir regardés. C'est la fin de cette édition.